Bonjour à tous, bienvenue dans cette première session de l'année 2025 du webinaire de découverte de la base Impact Alliance au service du pilotage de vos partenariats. Alors, on va avoir ensemble 4 temps, en commençant par une présentation finalement de qu'est-ce qu'est cette base avec le regard des cofondateurs, suivi d'un tutoriel de mise en main, avant d'écouter avec une interview notre invité que vous voyez s'afficher à l'écran, Armelle de Roton, et pour finir, quelques actualités. Sans plus attendre, je vous invite à découvrir finalement, à écouter Charles Benoît-Etzik, président fondateur de Rameau, nous expliquer quel est le contexte et pourquoi cette base Impact Alliance au regard du Rameau. Bonjour à toutes et à tous. L'étude d'impact des pratiques partenariales en France a clairement démontré que la question n'est plus aujourd'hui faut-il faire alliance, mais comment faire alliance. En 5 ans, nous sommes passés d'un devoir d'alliance à une envie d'agir ensemble. En cela, la France a rejoint la préoccupation du 17e objectif de développement durable, comment faire alliance là où il est impossible de réussir seul. Aujourd'hui, tous les acteurs dans tous les domaines, sur tous les territoires sont concernés. En parallèle de cette étude d'impact entre 2018 et 2022, il était donc essentiel de coélaborer une boussole de l'ODD 17 en pratique. Son objectif, c'est d'aider chacun à se positionner non seulement en fonction de son profil et de ses objectifs, mais aussi en fonction de sa maturité et de ses envies. Facile à dire, beaucoup plus complexe à faire, et vous comprendrez pourquoi il leur a fallu 5 ans pour cheminer ensemble, pour réussir à cet objectif. Il est donc utile d'en retracer le cheminement collectif, parce que c'est bien un travail collectif qui a mobilisé plus de 100 réseaux publics et privés, nationaux et territoriaux, pour inventer ensemble cette boussole de l'ODD 17 en pratique. Nous avons commencé ensemble en 2018, en même temps que l'élaboration du questionnaire de l'étude d'impact, pour questionner les Français, les élus locaux, les dirigeants d'entreprise et les dirigeants associatifs. Nous avons en même temps animé des ateliers praticiens-chercheurs pour inventorier ce qui existait déjà. En 2019, nous avons à la fois modélisé les pratiques de terrain qui avaient été capitalisées depuis plus d'une décennie, notamment au travers du référentiel évaluation partenariat et du modèle socio-économique, mais nous avons aussi conçu une méthode qui articule cohérence des actions et cohésion des acteurs, de l'agenda 2030 à l'action respective de nos écosystèmes territoriaux, des organisations publiques et privées et du pouvoir d'agir des personnes. Il était important que chacun se sente concerné dans cette capacité à concrètement, au plus près de là où il est, agir dans le cadre de cet agenda 2030 des objectifs de développement durable qui pose un cap et un cadre commun. En 2020, dans le cadre de la mission ministérielle sur l'accélération des alliances stratégiques entre collectivités territoriales, associations, entreprises, 21 mesures ont été proposées au ministre et validées pour être mises en œuvre. Et dès le 7 mai 2020, le jour même où a été remis le rapport au ministre, la vitrine Alliance et territoire sur le site association.gouv.fr a été mise en œuvre pour rendre plus lisible et visible ce qui existait déjà. Parce que, bien évidemment, nous ne partons pas d'une feuille blanche, mais au contraire d'une richesse de méthodes, d'exemples, d'outils, de données et de compétences pour le faire. En 2021, nous sommes passés de la connaissance empirique à la compétence avec 3 leviers. Nous avons coélaboré une plateforme de capitalisation partagée, la plateforme odd17.org. Nous avons mis en œuvre le jeudi de l'ODD 17 pour avoir une information hebdomadaire et nous avons conçu avec le ministère de l'Éducation nationale un parcours Alliance et territoire pour permettre à chacun de faire ses premiers pas dans les nouvelles formes d'alliance. Et en 2022, il était important de mettre en valeur la diversité de ce qui existe déjà en France. C'est tout le sens de la base Impact Alliance. Alors,
Quelle est cette base et surtout quel est son objectif? Son objectif, c'est de piloter les partenariats au quotidien. Et pour cela, nous avons capté 4 besoins auxquels il fallait impérativement répondre dans un sens cohérent et de pouvoir vraiment avoir un 360. D'abord, le premier besoin quand on pilote des partenariats, c'est être informé régulièrement des actualités, de ce qu'ils font, des outils qui existent pour pouvoir finalement agir au plus près de la réalité du terrain. Le deuxième, c'est pouvoir se situer dans la diversité des exemples inspirants. Et quand je parle d'exemples inspirants, c'est pas simplement les plus matures, ceux qui réussissent le mieux. C'est aussi en toute simplicité ce que chacun peut faire à son juste niveau. Si nous voulons développer et déployer les alliances en France, il ne faut pas montrer que des exemples qui sont exceptionnels et qui ont mis 30 ans à être faits. Il faut montrer ce que chacun d'entre nous peut faire aujourd'hui au quotidien en proximité. C'est bien ce que les 650 exemples, tout profil, dans tous les domaines, à tous les échelons territoriaux de ces exemples inspirants permet de faire. Le troisième étape, la troisième besoin, c'est qu'une fois que on est informé, qu'on peut se situer, c'est de trouver en proximité les contacts. Qui va pouvoir m'aider concrètement sur mon territoire à agir? Et c'est là où le maillage des 350 catalyseurs territoriaux en France, eh bien, nous permet de pouvoir contacter à proximité de là où on est quelqu'un qui a l'habitude d'animer ces relations entre collectivités, associations, entreprises, établissements scolaires, acteurs académiques. Et le quatrième besoin, c'est bien évidemment de pouvoir se projeter et d'avoir des outils de veille et d'analyse des pratiques qui sont absolument essentiels. Et donc, vous comprenez bien que pour avoir ce 4 en 1, il fallait mobiliser des énergies complémentaires. Et c'est là où nous avons été chercher pour chacun de ces besoins des animateurs qui pouvaient nourrir cette base impact. Pour le jeudi de l'ODD 17, c'est l'ODD 17 en pratique, tout le dispositif collectif qui a été créé dans le cadre de la mission ministérielle pour permettre d'avoir un partage de connaissances. Pour les exemples inspirants, bien sûr, c'est l'Observatoire des partenariats. Et je remercie Yann Ignac, son directeur, de pouvoir avoir nourri très largement cette base d'exemples qui, tous les jours, se renforce pour pouvoir montrer que nous sommes tous concernés par cette logique-là. Concernant les catalyseurs territoriaux, je remercie le réseau des 350 catalyseurs territoriaux de nous donner à voir de façon très concrète ce qu'en proximité il se passe et surtout de pouvoir avoir des contacts en proximité pour agir au plus près des territoires. Je rappelle que le territoire, c'est l'intérêt général à portée de main. Si nous ne faisons pas au niveau des territoires, en fait, nous ne pouvons pas développer. Et ce que montre l'étude d'impact, c'est que 66% de l'action, elle est faite au niveau territorial, lorsqu'elle est partenariale à 44% au niveau régional, 19% au niveau national et 7% au niveau international. Il est essentiel de pouvoir avoir des contacts en proximité, pas seulement à Paris, Nantes et Marseille, mais aussi à Lille, Bressuire et Montargis. C'est ce que vous allez trouver dans cette base impact. Et enfin, de pouvoir capitaliser sur cette innovation sociétale, partenariale qui nous concerne tous, eh bien, avec Innovation Sociale qui depuis maintenant 2014 publie tous les trimestres un bulletin de veille extrêmement nourri, il était important d'en garder mémoire et de pouvoir capitaliser plus de 5000 articles qui nous disent comment en France nous sommes en train de vivre concrètement l'ODD 17 en pratique. Alors, pour cela, il fallait copiloter cette démarche collective. Et bien évidemment, en tant que laboratoire de recherche empirique sur la co-construction du bien commun, il revenait au rameau de pouvoir en prendre une forme de leadership, mais jamais seul, jamais seul. Et c'est là où nous avons choisi, bien évidemment, SINDUP pour construire avec nous cette base Impact Alliance. Alors pourquoi avoir choisi SINDUP? D'abord parce que, bien évidemment, toute personne qui s'intéresse à la veille aujourd'hui en France sait que c'est la plateforme digitale sur la veille la plus avancée. Mais c'est pas seulement cela, c'est aussi parce que la qualité de l'engagement de l'équipe, notamment aussi à travers le grand rebond, est telle qu'il était évident que nous étions en cohérence non seulement sur l'exigence de l'action, mais aussi sur le partage des valeurs.
Merci donc, Michael, d'avoir accepté d'être notre partenaire pour co-inventer cette base Impact Alliance qui permet aujourd'hui à chacun, quelle que soit sa maturité, de piloter au quotidien les alliances d'intérêt général. Merci beaucoup Charles Benoît pour nous avoir posé de façon aussi claire et précise à la fois le contexte et les objectifs de cette base qui donc vous donne accès à 4 volets complémentaires, des informations, des exemples, des contacts et de la veille. Qu'en est-il à présent du regard de notre partenaire SynDup, plateforme de veille? Écoutons à présent son fondateur, Michael Réau, nous le partager. Bonjour à toutes et tous. Alors en effet, comme l'a dit Charles Benoît, SynDup est un éditeur de logiciels. Notre quotidien, c'est d'aider les organisations à structurer leur veille stratégique. Ça consiste à les aider à identifier les informations utiles pour leurs actions du quotidien, pour la prise de décision. C'est aussi bien détecter des signaux faibles que des signaux forts. C'est aussi suivre la multitude de tendances qu'il est essentiel de monitorer quand on a une organisation qui s'adapte à son environnement. Et tout ça permet au final de délivrer des tableaux de bord, des alertes, des newsletters, des portails de veille, tout ceci de manière personnalisée parce que ce qui fait la force d'une veille stratégique, c'est sa singularité. C'est la capacité à l'adapter aux besoins du quotidien par rapport aux projets qui véritablement sont en cours de réalisation. Et quand on a rencontré le Rameau et notamment à travers son observatoire des partenariats, tout le travail colossal qui a été fait depuis de longue date maintenant, plusieurs années, pour construire cette base Impact Alliance en tant que commun, qui est mis à disposition des organisations et des territoires, et bien, sachant que SynDup s'engage effectivement dans l'atteinte des objectifs du développement durable depuis quelques années, que au quotidien, on accompagne les organisations sur leur veille RSE pour qu'elle soit en transversalité et véritablement une veille de transformation, eh bien c'est assez naturellement et avec même grand plaisir qu'on a mis à disposition la technologie et le savoir-faire dans l'esprit du Faire Alliance, donc l'ODD 17 cher au Rameau, hein, qui est promu par le Rameau activement pour valoriser et faciliter l'accès et l'exploitation finalement de toutes ces ressources très riches qui ont été produites par l'Observatoire. Et donc, la finalité de combiner à la fois cette expertise du Rameau, les bases de connaissances, notre technologie, notre savoir-faire en veille et en gestion de l'information, c'est d'augmenter l'impact de ce travail de fond qui a été réalisé. Et c'est tout le sens du partenariat. D'ailleurs, j'aurais souligné le plaisir pour nous de participer à un dispositif qui est assez exemplaire en termes d'état de l'art, parce que dans la gestion de l'information et des connaissances, trop souvent, la veille n'est pas couplée aux bases de connaissances. Et là, on est bien dans un dispositif qui est circulaire, on est sur de l'information durable, puisque la veille terrain, la veille web réalisée par l'Observatoire des partenariats, par le Rameau et tout son écosystème, viennent nourrir une base de connaissances qui est structurante, qui permet de finalement rendre utile l'information, même plusieurs années après sa création et sa capitalisation. Et c'est ce qui permet de mettre des moyens en œuvre à travers une démarche de veille au quotidien, parce que justement, il y a cette durabilité et cet effort qui est fourni, eh bien, il peut être non seulement démultiplié par un large accès en tant que commun à de nombreux acteurs, mais encore une fois, chaque exemple inspirant peut faire sens, même 5 ans, 10 ans après sa réalisation. Donc, en termes d'état de l'art, pour des experts en veille en information, pour nous, c'est un grand plaisir d'avoir cette combinaison base de connaissances et veille stratégique, en plus de tout le sens, évidemment, du dispositif. Alors maintenant, je suis sûr que vous avez très envie de savoir comment tout ça fonctionne. Merci Michael de nous rappeler finalement effectivement cette complémentarité entre l'expertise de veille stratégique de SynDup et de cette base de connaissances empiriques du Rameau qui est au service finalement de vos décisions et de vos passages à l'action et qui s'inscrit dans un cheminement
extrêmement conséquent en ce qui concerne le Rameau. C'est vraiment le fruit de 10 ans de prototypage avant la mise en place de cette base Impact Alliance. Et découvrons à présent comment elle fonctionne, comment vous pouvez utiliser au mieux les ressources de cette base. Pour en parler, je vous invite à suivre le tutoriel animé par Adrien Sasso. Bonjour à tous, je vais vous présenter la navigation dans la base de connaissances Impact Alliance. Vous pouvez retrouver sur la gauche les différents menus avec la page d'accueil et les rubriques que l'on va détailler juste après. Et dans cette page d'accueil, vous retrouvez l'explication des 4 ressources qui sont à votre disposition. Pour commencer, vous retrouvez l'info hebdomadaire des jeudis de l'ODD 17, ensuite des exemples de partenariats inspirants de l'Observatoire des partenariats, puis la cartographie des contacts des catalyseurs territoriaux, et enfin chaque trimestre, vous retrouverez la veille des bulletins de l'innovation sociétale. Je vais commencer par parcourir les exemples de partenariats inspirants en cliquant directement dessus ou en passant sur le menu de gauche. L'idée dans ces exemples de partenariats inspirants, c'est de pouvoir consulter 4 bases, les partenariats associations-entreprises, les pratiques d'engagement, les pratiques de co-construction territoriale et enfin les nouveaux équilibres socio-économiques. À chaque fois, je retrouve des exemples liés à ces thématiques. On va prendre la co-construction territoriale. Chaque tableau de bord est construit de la même façon avec des explications sur les différentes formes ici de co-construction, les différents contenus les plus récents et surtout la capacité de filtrer sur ce qui va nous intéresser, que ce soit par territoire, par typologie ou par acteur lié à ces différents contenus. Prenons un exemple ici, je pars en région Nouvelle-Aquitaine, qui est le territoire qui m'intéresse. Je vais pouvoir cliquer directement sur le mot-clé dans le nuage de mots-clés et accéder à la recherche. Pour affiner mes résultats, sur la droite, j'ai des éléments de filtrage. Je pourrais dire par exemple ici que je m'intéresse plutôt aux collectivités territoriales. Donc je vais cliquer sur cet élément-là, sur ce mot-clé, et ça va me permettre d'affiner encore mes résultats et de trouver les différents contenus. Chaque contenu est identifié grâce à des tags, donc des mots-clés que vous voyez ici. Vous pouvez directement le consulter en cliquant dessus. Pour rechercher du contenu, vous avez aussi la possibilité en haut de rechercher dans tous les contenus disponibles, pas uniquement dans les exemples. Imaginons, je m'intéresse à la mobilité. Je vais taper ici donc dans la barre de recherche universelle tous les contenus qui parlent de mobilité. J'ai les résultats et toujours la partie de droite qui me permet d'affiner mes contenus. Imaginons, je parle plutôt de mobilité durable, c'est le sujet qui va m'intéresser. Eh bien, je peux cliquer ici directement et avoir des contenus qui vont être en lien avec cette recherche. Allons voir maintenant une autre thématique, les jeudis de l'ODD 17. Lorsque je clique dessus, j'accède au tableau de bord. J'ai également la possibilité d'ajouter ce tableau de bord dans mes favoris pour le retrouver tout de suite à gauche ici. Dans ce tableau de bord, vous retrouvez de l'information hebdomadaire, comme son nom l'indique, et vous êtes également en capacité de pouvoir filtrer sur ce qui va vous intéresser. Donc vous retrouvez les différents contenus du plus récent, mais également cette capacité de dire, je vais cliquer sur telle image de mots-clés, par exemple ici, ça m'intéresse aux fiches outils et ça va me permettre de rechercher que les contenus qui parlent de fiches outils. Je continue les catalyseurs territoriaux. Ici, je retrouve en fait l'accessibilité à la base qui regroupe les différents contacts de ces fameux catalyseurs. Donc vous avez toutes les informations pour vous y connecter, identifier mot de passe et le tutoriel pour permettre d'utiliser cet outil. Et pour terminer, la partie bulletin de l'innovation sociétale me permet justement de pouvoir consulter l'ensemble des différentes diffusions, de cliquer du coup dessus pour pouvoir les lire directement en PDF. Merci Adrien pour cette visite guidée très dynamique et interactive. Alors après cette présentation de la base, rejoignons à présent notre invité Armelle de Roton. Bonjour Armelle. Bonjour Yann, bonjour à tous. Armelle, vous êtes référente pédagogique du Rameau et animatrice des jeudis de l'ODD 17 en pratique, à laquelle vous apportez votre expertise d'enseignante. Vous animez notamment cette plateforme odd17.org que Charles Benoît a commenté. En 2024, la territorialisation des transitions était le fil rouge des jeudis de l'ODD 17 et pour cette année, la plateforme ODD 17 aura pour fil rouge créer de la valeur en commun. Comment ce thème, créer de la valeur en commun, va se décliner cette année, notamment dans le cadre des jeudis de l'ODD 17? Alors, pour commencer, mais je pense que là, vous l'avez tous entendu plusieurs fois, l'ODD 17, un petit rappel, c'est donc l'ODD des alliances, l'ODD des partenariats, l'ODD des coopérations.
Alors, un petit changement d'axe en 2025. Pendant 3 ans, les jeudis de l'ODD 17 se sont attachés à répondre à 3 questions finalement. C'était la question du quoi, du pourquoi et du pour faire quoi. Cette année, toute l'année 2025 et peut-être les suivantes, on va s'attacher à 2 nouvelles questions qui vont être vraiment le avec qui et le comment faire alliance. Avec l'idée évidemment de prendre en main les outils, d'être dans le concret des alliances et dans le concret de cette ODD 17. Alors, l'animation de la connaissance annuelle ne va pas changer. On la souhaite rythmée, et ça vous le savez déjà, avec une animation hebdomadaire, donc les fameux jeudis de l'ODD 17, une animation mensuelle avec l'interview du mois et la gazette de l'ODD 17, la gazette du mois finalement que vous retrouverez dans les newsletters. Vous avez aussi une animation trimestrielle avec le podcast de Patrick Longchamp et le bulletin de veille et de capitalisation. Et enfin, une animation annuelle avec 2 jurys associations, un sur les modèles socio-économiques et un sur les coopérations territoriales. Le premier que vous trouvez toujours en juillet et le second en novembre au moment du Salon des maires. Donc c'est effectivement une animation qu'on souhaite vraiment rythmée, pratique, concrète pour vous aider finalement à mettre en œuvre là où vous êtes, l'ODD 17. Cette année, une nouveauté dans les jeudis, dans les formats du jeudi. Chaque semaine, vous aurez ainsi une actualité, un portrait issu de la base Impact et vraiment on s'attache et on s'est attaché à ce que les portraits proposent une diversité d'exemples de profils d'acteurs, de territoires et de domaines. Et enfin, en 3e partie, vous aurez un outil pour développer vos compétences. Je peux vous donner quelques petits exemples de portraits du mois de juillet. Donc, cette semaine, vous avez pu découvrir le collectif Orientation. Et puis, au mois de janvier, vous avez aussi découvert la coopération entre Vivendi et la Fondation des apprentis d'Auteuil. Mais vous avez aussi pu découvrir l'Infolab du CRIJ et le réseau Famille Rurale. Voilà donc des exemples divers, une animation rythmée chaque année, par mois, par semaine, par mois, par trimestre et annuel. Merci Armelle pour cette présentation, de cette mise en dynamique finalement de l'animation de la connaissance. Si on parle d'animation, c'est pas un hasard, c'est vraiment qu'il y a toute une diversité d'informations pour vous éclairer. Regardons maintenant un temps de focus par rapport à l'éducation. Le 24 janvier, s'est tenue la journée mondiale de l'éducation de l'UNESCO. À cette occasion, l'Observatoire des partenariats a publié une fiche sur un premier défi commun, l'éducation. Quel est l'objectif de cette nouvelle collection de fiches à laquelle le Rameau apporte également son regard ? Tout à fait. Alors ça, c'est aussi une innovation de cette année, c'est ce qu'on appelle les défis, nos défis en commun. En fait, l'objectif de ces fiches que vous retrouverez effectivement sur le site de l'Observatoire, c'est de montrer et d'illustrer comment on peut articuler, si vous voulez, le cap et le cadre commun que sont les objectifs de développement durable avec l'agilité des territoires pour répondre au plus près des besoins et des besoins, des ressources et des envies de ces territoires. Vraiment, on veut montrer qu'on peut être dans un cadre très universel tout en étant extrêmement proche et des territoires et extrêmement adapté au premier kilomètre des besoins. Voilà, et on voudrait vraiment montrer dans ces défis la capacité des acteurs à se mobiliser dans un cadre universel. Parce que je vous rappelle aussi, c'est ce qu'on a vu donc l'année dernière dans le cycle La territorialisation des transitions, c'est que selon les territoires, évidemment, les réponses ne sont pas les mêmes, les solutions ne peuvent pas être les mêmes. Voilà, donc là, on a beau avoir un cadre commun, on a effectivement à chaque fois des solutions adaptées au premier kilomètre des besoins. Alors cette année, vous trouverez 10 défis en commun qui recensent la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable. Par contre, attention, on ne traitera pas ODD par ODD, mais ce sera bien finalement une transversalité des uns par rapport aux autres qui sera traitée avec systématiquement, évidemment, l'ODD 17. Alors, si je prends l'exemple du mois prochain, du mois de février, donc après l'éducation en janvier, on va traiter la question de la fragilité sociale, du manque de liens au manque de biens. Et là, on mettra effectivement, pareil, en perspective l'ODD 1 sur les fragilités de la pauvreté avec l'ODD 5 sur les fragilités sociologiques. Voilà, on est vraiment dans cette idée d'articuler le cadre commun des ODD avec les réalités concrètes des acteurs locaux. Alors, vous voudrez peut-être savoir un petit peu ce qu'il y a dans ces fiches. Donc, ces fiches repères, elles se structurent autour de 3 parties. Et on se retrouvera donc ainsi, d'abord en première partie, la logique du cadre et du cadre commun
avec notamment les fiches du comité 21, les fiches qui sont issues du guide qui est sorti au moment du Salon des maires de cet automne. Mais en seconde partie, vous retrouverez la logique de l'agilité des territoires avec comme illustration les webinaires vers de nouveaux équilibres socio-économiques copilotés par la JEFBA et le Rameau, ainsi que des podcasts de la série « Comment vas-tu bien la planète » animée par Patrick Longchamp. Et en troisième partie, vous retrouvez tout un tas de ressources pour vous informer, vous former et agir efficacement avec des données, des méthodes, des outils et bien évidemment des exemples issus de la base Impact. Alors, très rapidement, un petit planning. Les premières fiches, donc la première fiche d'éducation, ça vous l'avez déjà découverte. À partir de la semaine prochaine, parce que finalement, après, ce sera chaque début de mois, nous trouverons les fragilités sociales, puis après, la mobilité durable et inclusive. Et je vous laisse aller voir sur le site de l'Observatoire des partenariats si vous voulez découvrir l'ensemble des défis qui vous seront proposés pour cette année 2025. Merci beaucoup Armelle pour cette présentation très claire. On entend tout le sens de votre pédagogie. Une petite question à l'endroit du public. Vous pouvez retrouver, merci Amélie, à la fois le lien pour la fiche repère éducation et celui des jeudis de l'ODD 17. N'hésitez pas à poser vos questions, soit maintenant, soit peut-être si vous préférez attendre à la fin des actualités pour avoir des questions groupées à la fois à notre intervenante et s'il vous en reste au sujet de la base Impact Alliance. En tout cas, un très grand merci. Je ne vois pas de questions apparaître, donc je vous propose de reprendre le fil de nos actualités qui va illustrer très concrètement d'ailleurs ce qu'évoquait Armelle avec des données, des méthodes et des outils à votre service. En janvier, donc, les jeudis de l'ODD 17 ont commencé avec le focus de l'interview de Charles Benoît-Hetzig du Rameau, qui a justement à la fois posé le bilan et tracé les perspectives pour 2025. On a également, vous avez pu découvrir la nouvelle monographie de Télémac du guide pratique de l'ADASI qui chaque mois nous partage un nouvel exemple sur les modèles socio-économiques, qui est ensuite référencé dans la base Impact Alliance. Et donc, on est au cœur de notre session d'embarquement sur l'animation de la connaissance, l'ODD 17 en pratique. En janvier, un temps fort a été d'intégrer finalement les nouveaux articles de veille du bulletin de l'innovation sociétale qui vous donne une vision panoramique, tout acteur, toute échelle de territoire, tout domaine d'action de l'actualité du trimestre, avec notamment un dossier Investir en commun pour accélérer les transitions. Vous voyez les structures qui ont été mises en exergue à cet effet. Et on a eu le plaisir également d'accueillir une diversité de contributions de nos partenaires. Vous voyez les logos s'afficher ci-dessous. L'actualité de janvier, c'est également en parlant d'outils et de méthodes au service du développement de vos compétences et de la valorisation de vos pratiques, les nouveaux formats de la plateforme Piloter l'innovation sociétale avec 3 nouveaux formats sur l'innovation adaptés à votre maturité, à vos besoins et à vos envies d'agir ou de découvrir. Un parcours découverte pour une logique plutôt de premier pas pour comprendre comment ça se traduit cette innovation. Une logique interactive, on va y revenir avec le parcours Innover en territoire pour valoriser ses pratiques et un module pour développer ses compétences sur les qualifications de son innovation. 3e volet de cette plateforme qui s'enrichit chaque mois jusqu'en mai d'une nouvelle thématique. On en vient maintenant au temps des invitations. La première, c'est justement, je vous invite très chaleureusement à vous inscrire pour rejoindre ce parcours expérientiel Innover en territoire. Quel en est le principe? Un premier temps pendant 3 semaines, d'où l'intérêt de s'inscrire avant le lancement le 11 février, c'est que chaque semaine, vous découvrez des capsules pour découvrir l'innovation territoriale en pratique avec des éléments de présentation vidéo, des éléments pratiques, pour en fait être dans une première phase d'introspection pour prendre le temps de vous approprier ces éléments avant un atelier d'échange de pratiques qui se tiendra début avril. Deuxième invitation, on en parlait, Armelle en parlait, les webinaires copilotés avec la JEFBA. Le prochain webinaire portera sur la diversité des modèles socio-économiques et associatifs d'intérêt général. Vous allez y entendre une diversité de regards. Juste un mot, ce sera
passionnant, ce sera diversifié. Et si vous êtes sensible à ce sujet de l'intérêt général et des modèles socio-économiques, vous allez certainement apprendre beaucoup de choses très intéressantes. Et une dernière invitation en lien avec les ODD et d'ailleurs en lien avec le comité 21 qui, comme le Rameau, fait partie du comité de pilotage associé ODD et élus. Si cette question des objectifs de développement durable et comment ça peut être au service de politiques publiques plus innovantes des territoires vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à ce colloque qui aura lieu au Sénat, qui s'intitule « Mettre l'agenda 2030 au cœur des municipales de 2006 », co-organisé à la fois par le Sénat et par le collectif, l'association AIODD France et Internationale. Amélie vient de vous en partager tous les liens. Un grand merci. Et j'en reviens à la question qui concluait l'interview d'Armelle de Rothon. Est-ce que vous souhaiteriez nous partager vos réactions ou des questions? Le fil question est à votre service. Il est juste en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas, on est à votre écoute. Je ne vois pas forcément de questions apparaître. Armelle, peut-être un dernier mot de votre part? Ben moi, je dirais, lisez toute l'actualité qu'on vous propose. Renseignez-vous, partagez. Voilà, l'animation des savoirs, c'est quelque chose qui, à mon avis, est indispensable. Et on a tous besoin de se former régulièrement. Et là, on veut vraiment être dans le concret. Donc, non seulement vous allez vous former, mais en plus, vous allez découvrir des nouveautés. Voilà, continuez à vous inscrire et à venir. Merci beaucoup. En tout cas, on est ravis d'avoir commencé cette première session d'embarquement à vos côtés et avec notre invité Armelle, que j'en remercie encore très chaleureusement. On revient vers vous très vite dans la matinée avec un petit mail qui récapitule les ressources et vous redécouvrirez le support de présentation. Excellente journée à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.